génocide nazi ni du génocide cambodgien. Ni del genocidio nazi, ni del genocidio camboyano. Il est responsable ni du goulag soviétique ni du goulag chinois. Ni del gulag soviético, ni del gulag chino. Et donc l'islam a sa part dans les affrontements, mais dire qu'il concentre les fureurs guerrières est faux. Es decir, el Islam tiene su parte en esto, pero decir que concentra las furias guerreras es falso. Mais cette thèse va prendre une importance très forte. Pero esta tesis va a tomar una importancia muy fuerte et va occuper une place centrale dans le débat stratégique jusqu'à nos jours. y va a ocupar un lugar central en el debate estratégico hasta nuestros días. Ce que l'on peut dire sur cette thèse, c'est qu'il y a deux pièges à éviter. Lo que se puede decir sobre esta tesis es que hay dos trampas que evitar. Le premier, c'est de penser qu'une guerre des civilisations serait inéluctable. La primera es pensar que una guerra de civilizaciones sería inevitable. Parce qu'aucune guerre n'est inéluctable, tout dépend des décisions que prennent les peuples et les gouvernements. Porque ninguna guerra es ineluctable, todo depende de las decisiones que toman los pueblos y los gobiernos. L'autre erreur qui a été faite par la suite, c'est de penser qu'elle ne se viendrait jamais. Otro error que se cometió seguidamente fue pensar que la guerra nunca sucedería. Parce que ça serait trop horrible, trop dangereux. Porque sería demasiado horrible, demasiado peligroso. Mais en fait, là aussi, ça dépendra des orientations des gouvernements des peuples et cette guerre peut survenir. Pero también esto dependerá de las orientaciones de los gobiernos y de los pueblos, el hecho de que estas guerras puedan suceder Si nous prenons les mauvaises décisions. si tomamos malas decisiones. Et nous avons pris dans le passé de mauvaises décisions. Y hemos tomado en el pasado malas decisiones. Et donc, après 89, il y a un optimisme excessif Desde 1989, hay un optimismo excesivo qui fait penser que le monde occidental a gagné et qu'il n'a plus d'adversaire. que hace pensar que el mundo occidental ha ganado y ya no hay más adversarios. Et c'est là où, petit à petit, il va commencer à commettre des erreurs, et notamment les États-Unis. Y por eso, poco a poco, se irá cometiendo errores y principalmente los Estados Unidos los cometerán. Il faut comparer la façon extrêmement multilatérale dont les grandes puissances ont géré plusieurs événements majeurs de l'époque. Hay que contemplar la manera extremadamente multilateral en que las potencias han administrado los hechos de la época. La chute du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique, La caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, s'est produite sans être l'effet ou la cause d'une guerre mondiale. se produjeron sin ser la causa de una guerra mundial. Ce ne fut pas le cas de l'Empire ottoman, ce ne fut pas le cas de l'Empire austro-hongrois auparavant. No fue el caso del Imperio Otomano ni del Imperio Austrohúngaro en su momento. Et on peut dire que l'Empire soviétique a été le premier empire à s'effondrer sans qu'il soit la cause ou le résultat d'une guerre. Y se puede decir que el Imperio Soviético es el primero que se derrumbó sin haber sido por causa de una guerra. Pourquoi? Parce que des hommes d'État exceptionnels, mais surtout ouverts à la réflexion, ¿Por qué? Porque hombres de Estado, estadistas excepcionales, pero sobre todo abiertos a la reflexión, Mikhail Gorbatchev, Gorbachev, Helmut Kohl, Kohl, Georges Bush père, Jorge Bush padre, François Mitterrand François Mitterrand, et dans une moindre mesure Margaret Thatcher en una medida menor Margaret Thatcher, ont géré multilatéralement, collectivement, administraron multilateralmente, colectivamente, la fin d'une époque el fin de una época et l'ouverture d'une nouvelle. y la apertura de una nueva época. Comparons la guerre du Golfe de 90 et la guerre d'Irak de 2003. Comparemos la guerra del Golfo de 1990 y la guerra de Irak. Il y a une guerre qui a été faite sous le couvert de l'ONU et qui n'a été contestée internationalement par personne. Hay una guerra que se hizo bajo el amparo de la ONU y no fue contestada, no hubo oposición por parte de nadie. Qui a été gagnée rapidement et qui n'a pas déclenché une flambée de terrorisme après. Ganada inmediatamente y que no desató ninguna llamarada de terrorismo posteriormente. C'est-à-dire exactement l'inverse de celle de 2003. Es decir, exactamente lo inverso de la de 2003. Parce que Bush fils a fait l'inverse de son père. Porque Bush hijo hizo lo inverso de su padre.
et qu'il est allé à l'encontre du droit international, à l'encontre des Nations Unies, que fue contra el derecho internacional, contra las Naciones Unidas, et surtout à l'encontre des simples réalités stratégiques. pero sobre todo contra las simples realidades estratégicas. Et donc lorsque l'URSS a disparu, les États-Unis au fur et à mesure ont pensé que le monde était devenu unipolaire. Cuando desapareció la Unión Soviética, los Estados Unidos pensaron que el mundo se había vuelto poco a poco unipolar. Et l'unilatéralisme n'est pas né avec George Bush. Y el unilateralismo no nació con George Bush. Il n'est pas non plus né le 11 septembre 2001. Tampoco nació el 11 de septiembre de 2001. Il s'est développé au fur et à mesure, y compris sous Bill Clinton. Se desarrolló poco a poco, incluyendo en la época de Bill Clinton. C'est sous Bill Clinton que les premiers bombardements sur l'Irak contre les Nations Unies ont commencé en 1998. Bajo el gobierno de Bill Clinton empezaron los primeros bombardeos de Irak. C'est sous Clinton contra las Naciones Unidas, perdón, contra la opinión de las Naciones Unidas. C'est également sous Clinton que les États-Unis n'ont pas signé le traité sur la Cour permanente de justice, también bajo el gobierno de Bill Clinton, los Estados Unidos rechazaron firmar el acuerdo con la Corte Internacional Permanente, le traité d'interdiction totale des essais nucléaires, el tratado de prohibición total de las pruebas nucleares, ou le protocole de Kyoto, o el protocolo de Kyoto contre le réchauffement climatique. Contra el calentamiento climático. Et donc, au fur et à mesure, les États-Unis ont quitté l'approche multilatérale. Poco a poco los Estados Unidos fueron dejando el abordaje multilateral qu'ils ont eu dans cette période clé de la chute du mur. Que hubo en ese momento de la caída del muro. Pour parvenir à une politique ultra unilatérale symbolisée par la guerre d'Irak. Para llegar a una política unilateral simbolizada por la guerra de Irak. Or, le monde n'est pas multipolaire. Entonces, ahora bien, el mundo no es multipolar. Dans la mesure où, oui, il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine. En la medida en que sí, no hay un equivalente a la potencia americana. Les États-Unis concentrent la puissance stratégique, économique, technologique. Los Estados Unidos concentran la potencia económica, estratégica, technologique et culturelle. Tecnológica y cultural. C'était pas le cas avant 89, mais aujourd'hui, pour tous les pays du monde, la relation bilatérale la plus importante est celle avec Washington. No era el caso antes de 1989, pero actualmente la relación de todos los estados la más importante es con Washington. C'est aussi vrai pour les pays amis que pour les pays rivaux des États-Unis. Esto es lo mismo, ya sea para los países amigos o para los países rivales de los Estados Unidos. Qu'il s'agisse d'Israël, de l'Iran, du Paraguay ou du Venezuela. Ya se trate de Israel, Irán, Paraguay o Venezuela. Et regardez comment nous avons dans tout le monde suivi l'élection américaine. Y miren cómo en todo el mundo se siguió la opción americana. Ce fut une élection mondiale. Fue una acción mundial au suffrage censitaire, puisque seuls les électeurs américains participaient. Porque seguimos las elecciones americanas, todo el mundo las sigue, pero solamente los súbditos, los nacionales americanos votan. Et si elle a été suivie de cette façon, c'est que dans chaque pays, on savait que selon le président élu, ça aurait des répercussions dans notre pays. Y si las elecciones norteamericanas son seguidas de esta manera en todo el mundo, es porque se sabe que estas elecciones tendrán repercusiones en cada uno de nuestros países. Donc le monde n'est pas multipolaire parce qu'il n'y a aucun pays qui soit l'équivalent en puissance des États-Unis d'Amérique. Entonces el mundo no es multipolar porque no hay ningún país que sea el equivalente de los Estados Unidos de América. Mais pour autant, le monde n'est pas bipolaire. Pero, sin embargo, el mundo no es multipolar. Parce qu'un pays, fût-il le plus puissant, ne peut s'attaquer à la solution des grands défis mondiaux. Porque este país, esta potencia, no puede atacar la solución de los grandes problemas mundiales. Que ces grands défis y este gran desafío de
de la paix au Proche-Orient à la lutte contre le réchauffement climatique, desde la paz en el cercano oriente hasta la lucha contra el calentamiento climático, de la réduction des inégalités économiques nord-sud de la reducción de las desigualdades norte-sur, económicas norte-sur, à la lutte contre la pandémie de SIDA, hasta la lucha contra la pandemia del SIDA, tous ces